Bienvenue sur Tabastop Thérapie et aujourd'hui on va parler du kudzu. Le kudzu c'est une plante médicinale d'Asie, enfin qui pousse en Asie mais qui pousse aussi aux États-Unis et on va en parler juste après le générique. Mais c'est un effet de mode actuellement. Certaines personnes, certains jeunes sont suivis par des dizaines de milliers de personnes et vous montrent cette petite boîte de kudzu qu'on peut trouver sur Amazon à 20 balles et qui est soi-disant un remède contre le tabagisme et qui va vous empêcher de fumer. Mais attention au vice caché du kudzu, on va voir tout ça tout de suite après le générique. Alors, dans cette vidéo, on va voir un petit peu les bienfaits du kudzu et les côtés néfastes du kudzu. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. La vidéo est assez courte et c'est assez intéressant de savoir les possibilités qu'on a par rapport à ça et si c'est bon ou c'est pas bon pour l'arrêt tabac. On fait un petit point tout de suite, d'accord? Alors, déjà, on va expliquer l'origine du kudzu. Ça vient de l'Asie, d'accord? Mais on la trouve aussi aux États-Unis, où aux États-Unis elle est considérée comme quelque chose de nuisible et elle a été implantée dans les années 30. Donc c'est quand même quelque chose de pas tout jeune, on est quand même en 2023. Donc voilà, ça fait des décennies que ça existe. Si c'était un véritable remède pour le tabagisme, on le saurait, d'accord? Ça serait utilisé aux États-Unis, je pense, contre ou pour traiter le tabagisme, d'accord? Tous les tests qui ont été étudiés, réalisés par des scientifiques concernant le kudzu, ça a été réalisé sur des animaux jusqu'à maintenant et pas sur des êtres humains. Donc on ne peut prouver son efficacité concernant l'alcoolémie, parce que c'est utilisé à la base pour l'alcoolémie comme coupe-faim aussi. On s'est rendu compte que ça coupait la faim et on l'a utilisé pour donc la perte de poids à la base, l'alcoolémie et un peu plus tard, plus récemment, le tabac. Le tabagisme, parce que ça aurait soi-disant des effets nauséeux concernant le tabac, et on va y revenir. Aujourd'hui, on voit des petits jeunes qui vendent sur les réseaux sociaux, alors peut-être qu'ils touchent des commissions, j'en sais rien, mais des remèdes de gélules de kudzu, des extraits de kudzu, en vous annonçant que c'est un remède contre le tabac. Et il y a un marketing de dingue derrière et ces gens sont suivis par des dizaines de milliers de personnes. Alors faites attention à ce genre de vente parce que si vous utilisez le kudzu, vous pouvez avoir énormément d'effets indésirables, pas du tout intéressants, comme des maux de tête, des nausées et d'autres symptômes très désagréables. Donc voilà, il faut savoir aussi que le kudzu, oui, a un effet coupe-faim, a un effet contre l'alcool et un effet aussi contre le tabac, enfin qui va dégoûter du tabac, mais va agir sur certaines personnes différemment, sur chaque personne différemment. C'est-à-dire que vous allez prendre du kudzu, ça va vous convenir, quelqu'un d'autre va prendre du kudzu, ça va pas du tout lui convenir et ça va lui donner des nausées, des maux de tête et d'autres symptômes. Moi c'est pareil, ça peut ne pas me convenir et voilà. Il est utilisé en Asie par des maîtres praticiens en médecine chinoise qui utilisent les plantes pour se soigner. Et si vous décidez de vous soigner à base de kudzu, vous pouvez le faire, mais accompagnez-vous, entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui connaissent ce genre de méthode et qui savent gérer, qui vont vous créer un plan sur mesure pour votre état de santé. Voilà, ne vous faites pas emballer par ces remèdes miracles à 20 €, ça n'existe pas. Il faut savoir que le tabagisme, on en parle assez dans mes vidéos, c'est quelque chose de psychologique où il y a énormément de points à traiter, mais c'est une drogue psychologique. On arrête une drogue. Lorsque vous allez arrêter la drogue, si vous le faites comme il faut, vous allez pouvoir gérer certains états qui vont se modifier en vous, comme la nervosité, le changement de comportement nutritif aussi. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a le sommeil aussi à prendre en compte. Il y a un tas de choses à prendre en compte pour se faire accompagner comme il faut pour sortir de ce piège qu'est le tabagisme. Donc ne vous laissez pas avoir par ces remèdes miracles, ça n'existe pas. Voilà. Moi je pense qu'il y a plus d'effets indésirables et risqués dans ce produit naturel, même si c'est naturel. Je ne vous le conseille pas, à moins que vous le preniez d'une autre manière. Et je l'utilise moi en tisane
Après, c'est toujours pareil, rapprochez-vous d'un médecin pour savoir si vous pouvez utiliser le kudzu par rapport à votre santé, par rapport à votre personne, votre rythme de vie, vos traitements médicamenteux, vos allergies, enfin votre santé, d'accord? Rapprochez-vous de quelqu'un lorsqu'on parle de nutrition ou d'association même de produits naturels comme les tisanes, le thé, tout ça, d'accord? N'hésitez pas, demandez conseil à votre médecin, ok? C'est très important, prenez soin de vous à ce niveau-là. Moi, je l'utilise avec l'accord de mon patient et de leur médecin. Je l'utilise en tisane et ce n'est pas que du kudzu, ce sont des tisanes arrêt tabac qu'on trouve sur internet, sur Google. Vous avez plusieurs herboristeries et je vous laisse choisir. Je ne vais pas vous donner de marque, de nom ou quoi que ce soit. Chacun ses choix. Vous regardez pour les tisanes arrêt tabac les compositions et ce qui vous correspond. Moi, j'utilise à base de kudzu parce que les doses sont très infimes et donc n'ont pas ce côté d'effet indésirable, nauséeux ou des maux de tête, voilà, d'effets secondaires sur le corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des tisanes, donc on va détoxifier le corps. Et ça, c'est très important quand on arrête de fumer. On détoxifie, on boit de la tisane et d'autres choses qu'on verra plus tard. Mais là, on parle du kudzu. Donc, tisane arrêt tabac. Et le truc le plus intéressant, c'est que ça va vous écœurer de la cigarette. Alors, ça ne va pas vous couper l'envie de fumer. Ça, on utilisera autre chose qu'on verra dans une autre vidéo. Par contre, ça va vous donner un effet de nausée lorsque vous allez allumer une cigarette. Et ce qui est intéressant dans ce petit plan d'action que j'ai mis en place dans ce protocole, c'est que lorsqu'on est dans les 48 heures du sevrage, dans les premières 48 heures, il arrive que on ait un petit comportement un peu speed et qu'on se jette sur une cigarette en disant oh, c'est bon, j'en fume une, et qu'on fasse un mauvais choix et qu'on allume cette cigarette. Et si, après une longue période d'abstinence, cette cigarette a un effet positif et agréable sur votre cerveau, l'arrêt tabac va être compliqué. En revanche, si vous prenez quelque chose pour vous dégoûter de la cigarette, qui va vous dégoûter lorsque vous allez allumer la cigarette, vous allez prendre conscience que la cigarette est dégoûtante et vous allez rester fixé sur votre objectif et repartir dans votre démarche de rester non-fumeur. D'accord? Voilà pourquoi j'utilise, c'est pas un piège, mais c'est un plan d'action que j'ai mis en place. Il n'y a pas que ça dans le plan d'action, attention, il y a plein de choses à mettre en place. Mais voilà comment j'utilise ce fameux kudzu. Alors ne vous faites pas avoir, voilà, sachez que arrêter de fumer, c'est quelque chose de personnel, de profond, il y a du développement personnel, il y a un changement interne à faire. Il y a la volonté, certes, mais si vous agissez mal et que vous prenez du kudzu, ça vous coupe l'envie de fumer, mais que vous gardez la nervosité et que vous êtes au taquet, que vous réagissez mal et que finalement vous craquez parce que quand vous associez des substituts, et ça on verra dans la vidéo des substituts, quand vous associez des substituts, rien ne vous empêche de fumer. Ce sont des médicaments qui sont vendus par les groupes de l'industrie du tabac et qui vous disent que c'est pour arrêter de fumer, mais beaucoup de mes patients associent cigarette et patch ou spray, nicorette, enfin, ils sont accros carrément aux deux, d'accord? Donc on verra ça dans une autre vidéo, mais sachez que vous pouvez prendre des substituts qui vont soi-disant vous écœurer de la cigarette. Si vous n'êtes pas prêt ici, vous allez finir par associer les deux et tomber accro aux deux, d'accord? Donc ne faites pas n'importe quoi pour vous sevrer, faites-vous suivre, faites-vous accompagner, et voilà, j'espère que je vous ai apporté beaucoup de valeur dans cette vidéo. Je vous renvoie sur une autre vidéo. Si vous n'êtes pas abonné et que ça vous a plu, ben, abonnez-vous et vous pourrez suivre mes informations concernant le tabagisme. On va envoyer pas mal de vidéos là, on va mettre le paquet, on est sur la fin de la création du livre et enfin, je suis sur la fin de la création du livre et du coup je vais pouvoir me libérer pour plus de vidéos et plus de renseignements. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager pour faire remonter la chaîne et partager pour accompagner peut-être des gens que vous aimez et qui doivent vraiment arrêter de fumer. Donc n'hésitez pas à me suivre, mettez un like si ça vous a plu et ben, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. C'est Olivier de Tabasco.